faire un bref bilan de l'année des activités qui ont été menées à l'IRSF. Donc c'est en février 2020 que, avant même l'arrivée du premier cas chez nous, qu'on avait organisé un cours sur le coronavirus dispensé au personnel par le professeur Koumba Touré Kane et mis en place un groupe de réflexion chargé de suivre l'évolution de la pandémie dans le monde avec beaucoup de recherches bibliographiques pour nous mettre au courant. Au mois de mars, nous avons mis à niveau le personnel sur tout le processus de dépistage avec diverses formations et ateliers, en particulier concernant la sécurité du personnel, comme la biosécurité, mais également la sécurité des populations et de l'environnement, les méthodes de prélèvement. Nous avons aménagé et équipé le IRSF pour recevoir les prélèvements selon les normes internationales et nous avons bénéficié le 20 mars 2020 de la visite du ministre de la Santé, M. Abdoulaye Diouf Sarr, et à la fin de cette visite, il a été décidé que l'IRSF pouvait rejoindre le dispositif. Le premier prélèvement a été reçu le 30 mars 2020 et par la suite, nous avons effectué des visites de sites, notamment à Thiès, par le personnel de l'IRSF pour former et recycler le personnel de santé pour sécuriser et optimiser leur travail. Et depuis cette date, l'IRSF s'est beaucoup impliqué dans toutes les activités du CNGE et du COUS, en particulier au travers du Dr Papa Alassane Diaw. Au mois de mai et juin 2020, nous avons participé à la gestion des CTE de Thiès, effectué des prélèvements et des dépistages des voyageurs, donc dans les points d'entrée, notamment à l'AIBD, formé les CTE, notamment la base militaire de Thiès et le site de Guéréo, et collaboré avec l'hôpital Aristide Le Dantec sur l'évaluation des kits de diagnostic PCR et en particulier le M2000. Ce que nous avons établi d'assez original, c'est d'organiser un dialogue clinico-biologique à travers des réunions hebdomadaires avec l'équipe médicale des CTE de Thiès en particulier. Au mois de juillet 2020 à aujourd'hui, nous avons démarré des activités de dépistage des voyageurs entrants et sortants, installé un centre de prélèvement aux normes internationales à AIDB, participé aux activités comme je l'ai déjà dit, du COUS et du CNGE. Et maintenant, nous sommes en train d'accompagner 3 laboratoires pour l'installation d'une unité de biologie moléculaire et la réalisation de tests PCR, en particulier à Saint-Louis, Tambacounda et Ziguinchor. Si on fait le point de la situation, depuis le 1er mars 2021, nous avons réalisé un total de 95 092 tests et avec 5 502 tests positifs. Des activités de recherche ont été également menées, et en particulier avec le docteur Moustapha Mbow sur la prévalence des anticorps anti-SARS-CoV. Les résultats montrent qu'au niveau de la population générale, nous avons déterminé une prévalence de 28%, avec une plus grande prévalence qui a été observée à Ziguinchor, qui est de près de 50%. Pas de différence significative du nombre de cas selon les tranches d'âge, et il n'y a pas également de différence significative des infections entre les hommes et les femmes, malgré une légère prédominance chez les hommes. Pour ce qui est du personnel de santé, nous avons retrouvé une prévalence de 34%, légèrement plus élevée que celle de la population générale. Également, à l'instar de la population générale, la prévalence est plus élevée à Ziguinchor parmi les régions testées. Selon la structure, les hôpitaux de Dakar et de Ziguinchor ont globalement une plus grande prévalence par rapport aux autres structures du Sénégal. Et selon le type de structure, les CTE présentent une plus forte prévalence, suivie des hôpitaux publics et des structures privées. Enfin, selon la fonction du personnel de santé, les médecins sont plus touchés, les agents administratifs restent quant à eux moins touchés. Une des activités aussi est l'évaluation de kits de tests sérologiques et nous avons déterminé
une évaluation d'une dizaine de kits avec une sensibilité variant de 96,5% et une spécificité pour un des tests, notamment le test Elgen que nous avons utilisé dans cette enquête. Nous sommes en train d'évaluer également 5 tests antigéniques et surtout nous participons à la surveillance des variants du SARS-CoV-2 en renforçant la plateforme de génomique avec des séquenceurs de première, deuxième et troisième génération, NGS, et également la plateforme bioinformatique, avec un premier partenariat avec l'UHU de Marseille, en particulier au travers le doctorat du docteur Padan, ce qui nous a permis de déterminer les caractéristiques des souches de première vague, et dans le cadre d'un programme entre l'IRSF, MRC Unit The Gambia et la London School, et également la Guinée-Bissau. Nous avons ainsi réussi le séquençage du premier variant britannique SARS-CoV-2 au Sénégal. Et sur cette base, nous collaborons avec Africa CDC pour la surveillance de SARS-CoV-2 en Afrique de l'Ouest, en particulier au travers de son programme PACT et de son programme RISNET, qui est le réseau intégré de surveillance de laboratoire. Je vous remercie. Je vais passer la parole au professeur Tandakha Ndiaye